Bonjour les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors, hier j'ai fait comment dirais-je, un entraînement pas terrible, parce que j'avais manqué d'influx nerveux, fatigue, etc. Enfin bon, ça marchait pas, je m'en suis assez vite rendu compte. Voilà, mais bon, c'est pas forcément un mauvais entraînement, parce que ça, faut tenir compte de son état du moment quand on s'entraîne. Alors là aujourd'hui, je vais refaire ce que je devrais peut-être pas faire, c'est du dos. Alors j'en ai fait dimanche et justement j'ai des courbatures, essentiellement du dos. Toutes ces, je crois savoir d'où elles viennent spécifiquement. Ce que j'appellerais d'un mouvement en superpronation. Tout ça, ça me fait me poser beaucoup de questions et j'ai pas de réponse. Les courbatures, parce que là j'en ai pas mal, il y a des hypothèses, je ne suis pas au courant des dernières recherches, etc. Mais il y en a, enfin, il y en a qui disent que ça peut être musculaire et d'autres qui diraient que ça peut être les fascias. Bon, j'en sais rien, mais en tout cas, moi je pencherais pas mal sur les fascias, dans certaines conditions, dans certaines situations. Peut-être que tout simplement les deux sont possibles et que notre système sensitif ne nous permet pas de vraiment les différencier, quoique je pense qu'avec l'expérience on pourrait le faire. Maintenant, ce qui m'amène à plein d'autres questions, c'est aussi bien pronation, supination et torsion interne, torsion externe et rotation, hein, parce que torsion, c'est une rotation contrariée. Et voilà, par exemple, je vous donne un exemple, le grand dorsal est rotateur interne, mais il est rotateur interne de quoi? De l'humérus, puisqu'il est accroché à l'humérus. Et pronation et supination, ça se joue au niveau de l'avant-bras. Donc plein de questions, pas de réponse. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de s'entraîner. Allez, petits lapins, j'ai fini ma séance. Alors comme prévu, je manquais de jus, hein. À mon avis, le système nerveux, j'ai un peu trop tapé dessus. Et puis la fatigue des nuits, compliqué. Et puis j'ai retravaillé le dos, alors que j'ai travaillé dimanche. Mais là, je voulais me focaliser sur les grands dorsaux. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné quand même. Par contre, des petites réflexions concernant rotation interne et torsion interne, parce que le grand dorsal est rotateur interne, comme je l'ai dit, de l'humérus et pas de l'avant-bras. C'est pas la même chose. Il faut juste comprendre ça. Alors la question qui se pose, c'est faut-il aller dans le sens du muscle? C'est-à-dire que le grand dorsal étant rotateur interne, mais c'est une fonction parmi, enfin c'est pas la fonction principale. Sa fonction principale, ça va être de rabaisser l'humérus et d'autres choses quand même aussi, parce qu'il est affixé dans pas mal d'endroits. Donc, est-ce qu'il faut aller dans le sens du muscle? C'est-à-dire que, est-ce que si je fais une rotation externe lors de l'exécution d'un travail du grand dorsal, c'est mauvais ou non? Parce que après tout, aller mettre une tension supplémentaire sur le muscle, ça peut être aussi un élément de travail, puisque après tout, quand on met des poids, on ne fait pas autre chose. Voilà, c'est juste une réflexion. Je pense qu'il y a un problème de bon sens, hein. Il ne faut juste pas s'abîmer, c'est la principale chose. Il ne faut pas aller dans l'extrême. Et puis j'ai refait une traction que j'avais fait il y a 2 jours avec des anneaux. Là, avec des barres, c'est encore plus compliqué. C'est ce que j'appelle une position super pronation. Parce que j'avais parlé déjà une vidéo sur pronation, supination. C'est selon la position des épaules et des coudes, pour moi c'est différent. Bon, là donc j'étais les coudes vers l'extérieur et j'étais à mon maximum de ce que pouvaient supporter mes poignets. Et au même titre que dimanche était difficile, là aussi ça l'était. Et la question que je me pose, c'est pourquoi? Je pense que d'abord les biceps sont inhibés par cette cette pronation extrême. Donc le biceps ne travaillant pas, eh ben, il ne participe pas au mouvement, donc ça devient compliqué. Mais je pense aussi qu'il y a un problème peut-être articulaire. En fait, il doit y avoir des difficultés à faire le mouvement, et les articulations s'opposant un peu les autres, s'opposant les unes aux autres, un petit peu comme si on essayait de rentrer dans une combinaison de plongée trop petite. Voilà, c'est une hypothèse parmi d'autres, c'est pas très important. Je pense que de toute façon, je l'utiliserai pas souvent et je favoriserai plutôt les anneaux, parce que les anneaux, avec mon dispositif, permet quand même un petit jeu quand même. Ce qui favoriserait le fait de ne pas forcer trop sur les poignets. Voilà.
Oui, je fais bien un mouvement divergent, mais avec une rotation interne. Petit lapin, je vous explique un truc rapidement concernant la rotation interne. Je vous ai dit, le grand dorsal est rotateur interne. Du coup, ça peut paraître bizarre pour certaines choses, notamment si on fait un mouvement divergent. Alors en fait, on peut faire un mouvement vers l'extérieur en utilisant un rotateur interne. Que je sois en supination, prise neutre ou en pronation, le mouvement de rotation interne va se faire comme ça, de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est l'humérus qui est moteur. Maintenant, regardez, si je fais comme ça, comme ça, comme ça, il y a bien rotation vers l'extérieur et mouvement vers l'extérieur. Rotation intérieure avec mouvement vers l'extérieur.